Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir attendu mon absence de vidéo pendant cette dizaine de jours. J'étais en train de réviser pour mon baccalauréat et maintenant c'est terminé. Donc je vais pouvoir reprendre les vidéos de littérature pour vous aider dans vos études. Donc parlons aujourd'hui de la littérature après 1968 et des renouvellements. Voici une image de A. et P. Poirier à Gottfried et David Nemitz, sculpture de 1977 et 78. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc aujourd'hui, roman et histoire. Après 1968, le roman n'a pas retrouvé le pouvoir qui fut le sien avant la guerre, de refléter et de formuler les grandes mutations historiques. L'histoire immédiate revient aux journalistes et aux historiens. Le reportage et le témoignage paraissent satisfaire la curiosité des lecteurs. La guerre d'Algérie, toute récente, reste après 1968 ignorée des romanciers. Sauf de Philippe Labro, Les feux mal éteints. Les événements de mai 68 tenteront davantage de romanciers confirmés, comme Robert Merle, Derrière la vitre, Maurice Clavel, La perte et le fracas, Roger Icor, Le tourniquet des innocents, Jean-Louis Curti, L'horizon dérobé. L'échec est flagrant, tant est grande la dissonance entre l'ébranlement général qui constitue le sujet de ces livres et le caractère imperturbable, immuable de leur langage. Une chronique picaresque et débraillée, à peine romancée par Jean-François Bizot, Les Déclassés, rend finalement bien mieux compte de ce que fut cette période. Un historien qui n'aurait pour source que les romans de la décennie resterait dans l'ignorance de la plupart des traits nouveaux de l'époque. Tout au plus trouverait-il la trace de l'irrésistible ascension des multinationales dans l'imprécateur de Hervé Peel, des reflets des changements culturels dans les romans d'appartement culturel, pardon, dans les romans d'apparence sociologique de Pascal Lenné, une narration de la tentative d'autogestion sauvage aux usines LIP dans Les paroissiens de Palante de Maurice Clavel. Le butin est maigre. Si l'on met à part les romans qui traitent de la place nouvelle de la femme, rien de ce qui a vraiment marqué la décennie ne passe dans le roman français. Le public pourtant se rue sur les romanciers étrangers qui, comme Norman Malley et Henrik Boll, construisent des machines romanesques sur l'actualité brûlante. Les deux romans de Régis Debray, L'Indésirable, 1975, et La neige brûle, 1976, constituent une exception de taille à cette carence. Certes, l'écrivain se trouve avoir une expérience directe du militantisme tiers-mondiste à Cuba et à Chili, de la participation à la guérilla en Bolivie, aux côtés de Che Guevara, puis d'une longue détention dans la prison de Camiri. Cette matière se voit transposée avec une vigueur de romancier qui évoque celle du premier Malraux et une âpreté de philosophe qui n'oublie pas la leçon de Sartre. Les apprentissages politiques d'un agitateur français en Amérique latine se mêlent à une difficile éducation sentimentale. On retrouve la même alliance des thèmes dans L'herbe à brûler, 1978, de Conrad Détrez. Par rapport à l'indésirable, La neige brûle, l'un introduit une parodie préventive, comme en témoigne la première phrase. C'était à Miramar, faubourg de la Havane, dans les jardins d'un grand hôtel, ironique démarquage de Salammbô. Ce recours ponctuel à la parodie et même à la dérision, loin d'exclure l'émotion, permet à Debré d'écrire un adieu aux armes de la guérilla, mais non à la révolution. L'effacement du roman devant l'histoire pourrait se réduire à une illusion d'optique. Si le roman en tant que forme institutionnelle s'étiole, il renaît et triomphe, mais camouflé et parfois renié dans la narration historique.
Les historiens français les plus célèbres, après avoir rejeté l'histoire événementielle, en sont venus à un mode de récit et à des succès de librairie qui étaient jadis le lot du roman. Citation: Nous avons remplacé les romanciers comme témoins du réel, affirme Paul Venn, auteur de Comment on écrit l'histoire, Georges Duby, historien du Moyen Âge, auquel on doit, entre autres, Le Dimanche des Bouvines, 1973, et Le Chevalier, La femme et le prêtre, 1981. Précise cette convergence de la nouvelle, moins la de la nouvelle histoire et de l'ancien roman, c'est moins la réalité des faits qui m'intéresse que la manière dont les témoins, les auteurs des grands textes narratifs, ont pris conscience des faits qu'ils relatent. Merci d'avoir écouté. Au revoir.